cette passion des voyages. Donc je suis originaire de Lille et j'ai rencontré la DAP quand j'étais en Guyane. J'étais éducateur de rue sur Kourou et j'ai eu l'occasion de rencontrer via le CNLAPS mon futur directeur général, donc Yves Grognou. Et en rentrant en métropole, j'ai eu envie de me rapprocher justement du groupe Adapt 13. Et on m'a donné l'opportunité de poursuivre mon expérience au sein de ce groupe. Et je pense que la prévention spécialisée a quelque chose d'assez particulier dans la rencontre. Et j'ai l'impression, je me dis, je continue à voyager avec les situations auxquelles je suis confronté. L'ADAP m'intéressait parce que travailler dans la rue avec les jeunes directement sur le territoire, moi c'est quelque chose qui me plaît en tant qu'éducateur sportif. Or, il se trouve qu'à l'époque, il y avait une mission qui s'appelait Habitat précaire, qui était une mission d'intervention auprès du public rom. Euh, donc ça consistait c'était un contrat de 2 ans euh, avec une formation de moniteur éducateur, donc pour obtenir le diplôme de moniteur éducateur. Et donc j'ai fait cette formation, voilà, je me suis présenté, ils m'ont proposé la formation et voilà. On avait trois grands axes d'intervention, à savoir l'accès au logement, l'accès à la santé et la scolarisation. Voilà, et on a vraiment mis l'accent sur la scolarisation. Voilà. On n'arrive pas en terrain conquis. L'éduc de rue, oui, il a de belles compétences, il a un savoir-faire, mais qui doit réajuster. Voilà, c'est composer avec de nouvelles personnes. Euh, Ça influence beaucoup, à un moment donné, la posture et le regard sur un nouveau territoire. Voilà, c'est pas un entretien individuel qui nous permet d'avoir une vision et une compréhension globale de la situation. Donc il faut renouveler la rencontre, que ce soit au domicile, que ce soit en pied d'immeuble, que ce soit autour d'un café. Je veux dire, voilà. Disons que via la présence sociale et des activités comme le body conditioning, voilà, on essaye d'avoir une présence, une visibilité de manière à créer du lien. Voilà. Après, ils s'en saisissent ou non. Et à partir de ce lien, bah, voilà, hein, en découle ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif individuel. La VAP pour les jeunes, bah, je dirais qu'on est un plus sur le quartier. Voilà, on est vraiment là pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner. On est disponible sans être à leur disposition. Voilà, hein, on travaille en libre adhésion. Donc, ils adhèrent ou non à notre accompagnement, quoi. Voilà. C'est- Comment on s'est rencontrés? Bianca, tu t'en souviens? Oui, tu venais une fois là, à Marseille, je crois. À Marseille, le premier contact, c'était sur Marseille à Saint-Antoine. Oui, ça, Voilà, ça, vous ça. étiez. La caravane. Le bidonville, il était sur Saint-Antoine, ouais, à côté de la gare. Oui, c'est ça. Et on venait comme Saint-Antoine, c'est pas notre territoire aux éducateurs d'Aix-en-Provence. On venait pour passer le relais aux collègues de Marseille. Voilà. Ah bah, tout le temps, on nous dit que c'est grâce à Julien. À la première fois, c'est grâce à Jules et après, c'est Julien qui nous a aidés tout le temps. Et nous pensons que c'est lui qui nous a aidés. C'est à cause de lui, nous y en a quelque chose en vie. Mon mari il travaille maintenant, j'ai une maison en HLM. Mon fils est à l'école et c'est bien pour nous. Après,
pourriez me dire, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas aussi en adhésion, parce que quand aujourd'hui on parle d'un éducateur ou d'un travailleur social, quel qu'il soit, euh, ça peut être effrayant, que ce soit vis-à-vis du jeune ou de la famille, mais ça se travaille avec le temps également. Voilà, la prévention spécialisée n'a pas une temporalité qui lui est clairement définie. Deux fois par semaine, je le vois tous les jours. 2 fois par semaine quand même pas, mais de temps en temps. Ouais. De temps en temps. On a gardé le lien. Voilà. Malgré le fait que je ne travaille plus auprès du public rome, voilà, on a continué à garder le lien. Bon, j'ai relancé aussi. En fait, ça me revient, on s'est recroisé par hasard à côté du Super U, sur le parking. Oui, Je sais pas si tu te souviens. Voilà, on s'est plus vu pendant quelques mois et par hasard je t'ai croisé. Voilà, donc on s'est dit je bonjour. te donne mon numéro et tu Voilà, as mon numéro. voilà, et c'est ça, on a repris contact de là. Voilà. Des fois on vient jouer, même par exemple le mercredi à Bourris qui vient nous faire du foot. On fait, pendant les vacances, on fait des sorties. En général c'est bien, il y a des moments on a juste à demander les sorties qu'on veut faire. Et on met 2 € de participation et après on fait les sorties qu'on veut. Et en général on fait un peu paintball, sortie bowling, plein de sorties comme ça. Des expériences positives, il y en a plein, c'est tous les jours, tout le temps. Voilà. Là, c'était du positif. Voilà. C'est que des bons moments avec les jeunes. Voilà, voilà, qui alternent avec des moments plus compliqués, parce que des fois, on est confronté à des situations plus compliquées. Et des fois, c'est pas toujours évident de prendre de la distance, mais bon, ça va, voilà. On est formé pour. Nos compétences nous demandent quand même d'être force d'adaptation quand même. Je veux dire, on n'a pas la réponse, la réponse comme ça facile, ou tiens, on a la caisse à outils, au moment où un jeune me dit ça, je lui réponds ça. Non, je pense que le fait de se saisir de l'émotion, l'environnement où on se situe, l'état d'esprit dans lequel le jeune va accepter de partager aussi ce qu'il ressent, il y a tout un, voilà, c'est des éléments comme ça qu'on arrive avec l'expérience à jauger, à se dire tiens c'est le moment d'aller un peu plus loin dans l'échange, là c'est peut-être pas le moment, il y a les collègues, il y a les copains, copines autour, il y a les familles, voilà. On a fait la boxe, après j'ai fait plein d'activités avec lui, on est parti en week-end 3 jours dans les Alpes, on a fait plein d'activités, il m'a aidé à trouver un patron. Moi ça m'a permis de faire un sport alors que je faisais pas grand chose de mes journées, du coup ça me fait que je fais une activité maintenant et ça me fait plaisir. Il m'a aidé, on allait faire mes CV, les imprimer, il m'a dit de faire les lettres de motivation, il m'a emmené en voiture au Mille, à Luynes, à Aix, de partout, il me motivait tout. Il m'a emmené, voilà. Je crois qu'à partir du moment où on est dans une posture de bienveillance, quel que soit le public, ça le fait. Voilà. Après, la comparaison public-rom, quartier prioritaire, c'est le niveau de précarité qui n'est pas le même. Voilà, c'est tout. Hein. La population rom, c'est une population en grande difficulté. Voilà, c'est tout, mais non, sinon, il n'y a pas de... Même au niveau relationnel, hein, la semaine dernière, il y avait 3 Roms qui étaient là, hein, de l'époque où j'étais sur la mission Rome, avec qui j'ai gardé contact, et donc ils peuvent venir sur cet atelier, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas encore, Et comment vous vous voyez dans 10 ou 15 ans? C'est quoi votre rêve? L'argent. Non, je sais pas, je me vois bien, juste tranquille et tout, juste que je puisse faire un peu ce que je veux,
faire du sport, être en bonne santé, avoir un bon travail. Et je pense que Julien peut beaucoup m'aider et beaucoup m'apporter là-dessus. On arrive pour certaines de ces familles et de ces jeunes à, voilà, à les remobiliser, à leur redonner envie, un peu d'espoir, je veux dire, accepter de nouveau de se projeter, de ne pas avoir peur de l'avenir, de reconstruire un parcours de vie, quoi. Je pense que c'est là où on a toute notre place, quoi. S'il fallait être un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail des situations individuelles, on a de beaux parcours de jeunes qui aujourd'hui se sont réappropriés leur énergie, leur état d'esprit, leur posture, leur savoir-être. Et je pense que c'est ça qui est le plus important.